Ndigaloy wal wono la ndigal bayi góor wono la ndigal bayi góor may sa bige kumba faal borom faraxati janjam diem daba mam say dayoy ndigal wal jambari xel koom ndigaloy wal jambari l'islam nena lees oy nena lees wawul asabige kumba faalo ndigal faal jambari l'islam jambari kelkom nina lesoy nina le. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en ce jour marquant la cérémonie de lancement du projet ADN du développement qui, je l'espère, avec le concours de chacun de vous ici présents, restera à jamais gravé dans l'agenda scolaire de notre système éducatif. Mesdames, Messieurs, chers invités, vous conviendrez avec moi que les thèmes environnement, agriculture, énergie renouvelable et gestion environnementale au cours duquel vont tourner nos projets est une opportunité certaine qu'il convient de magnifier. Je puis déjà présumer de la qualité et de la pertinence des projets qui vont être développés cette année. En initiant ce concours, Africa Ampère entend offrir un espace d'échange et de partage duquel sortiront des outils qui puissent nous permettre de faire face aux défis qui se présentent à nous, notamment celui du développement de nos États. En tant qu'acteurs ou partie prenante de ce processus, nous nous devons de nous donner les moyens de notre ambition. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui en constitue un. Nous devons prouver à l'opinion que nous sommes une force de proposition, une source d'initiative. Ainsi, le premier jalon à poser est la mise en place d'un pacte d'entrepreneuriat que nous proposons aux élèves d'abord et puis aux étudiants. Ce pacte étant le premier engagement stipulant que l'adhérent épouse le principe et le soutient fermement, quelle que soit son appartenance sociale. Le pacte entrepreneurial se décline sous ses composantes éducatives, professionnelles, sociales et économiques. Chacune de ces composantes s'appuie bien entendu sur une batterie de projets d'intégration en phase avec les réalités socio-techniques et industrielles du moment. Ce pacte n'a qu'une seule contrainte connue à ce jour, c'est celle de l'obligation de réussir, du défi de l'inertie et de l'immobilisme. Alors, nous espérons que cette initiative lancée par Africa Ampère aura un effet d'entraînement pour atteindre toutes les régions où les Sénégalais tentent de se réaliser. Dans cette démarche, notre seul ennemi identifié pour cette initiative, c'était de n'avoir pas essayé. Je puis d'ores et déjà vous rassurer que cette crainte est derrière nous, car votre présence massive témoigne sans nul doute de l'engagement que ce projet suscite auprès de la population scolaire et étudiantine, qu'il a accueilli comme une bouffée d'oxygène face aux défis de l'émergence que tout Sénégalais devra apporter sa contribution. Nous, l'équipe d'ADN du développement, rendons hommage à nos partenaires et aux personnes qui nous ont soutenus et qui continuent à le faire. Pour la suite, nous comptons élargir cette initiative en accompagnant la jeunesse sénégalaise à s'approprier l'idée de profil entrepreneuriat qui est une manière d'être que tout Sénégalais devra se faire sienne pour une culture de l'attitude entrepreneuriale. Notre devise, vous le faites, vous êtes un citoyen de l'univers. La seule alternative crédible de notre mission est la réussite ensemble. Cette initiative d'Africa Ampère s'explique aussi
par le fait qu'une entreprise doit avoir une dimension sociale avec pour obligation la participation à la construction nationale. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, honorables invités, qu'Afrique Impair s'est engagée en prenant cette responsabilité d'initier les jeunes à l'entrepreneuriat. Le développement ne peut être que le fait de tous. Donc ensemble, construisons notre propre développement. Ceci aussi est gage d'un partenariat gagnant-gagnant avec d'autres États frères du Nord. Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers amis étudiants et élèves, c'est sur cette note d'espoir que nous allons clore nos propos. Mes remerciements à vous tous qui êtes présents et je fais une mention spéciale à M. Souté qui nous a fait l'honneur de présider le concours de l'année du développement de 2019. Merci à vous tous. Yokoya. À relever en termes de défis de développement, nous n'avons pas échimé sur des moyens, mais au-delà de tout sur les compétences intellectuelles. Dans beaucoup de concours, souvent, des jeunes ont été victimes de problèmes d'organisation qui ont fait que ceux qui méritaient d'avoir leur chance, tel n'a pas été le cas. Nous avons mis tous les moyens à notre côté pour ne pas nous retrouver à vous devoir quoi que ce soit dans ce concours. Raison pour laquelle le comité scientifique exceptionnel a été monté et mis en place. Eux tous ont quelque chose en commun, qu'ils sont tous des personnes minimum qui dans leur domaine de compétences accusent 25 à 30 ans d'expérience, sans exception. Il s'agit de M. Oumar Fall, qui est spécialiste en gestion des environnements, M. Abdoulaye Gaye, spécialiste en innovation technologique, Abdourahman Faye, qui travaille au ministère de l'Agriculture, qui est un poste technique, M. Mohamed Djam, et pour terminer moi-même, Cheikh Nongofal. Toute cette équipe est à votre disposition dans l'étude de vous accompagner en fait que vous rendez compte que tout a été fait pour que vous soyez dans les meilleures conditions de compétitivité. Et pour comprendre cet enjeu et son importance, la coordination d'un tel travail a été placée sous le soin aussi d'un homme digne de respect et de confiance, à qui je vais donner la parole afin qu'il vous parle au long et large de la composante de cette activité. Souleymane, mon frère et ami, vous avez la parole. Sur vos applaudissements, M. Souleymane. Merci beaucoup de notre cérémonie. J'avoue qu'on ne peut pas trouver mieux que lui pour présider une telle cérémonie, tellement il dit bien les choses. Chers parents d'élèves, chers collègues, professeurs, ce qui nous réunit aujourd'hui est une innovation de taille dans le cursus scolaire de nos enfants. C'est vrai que Madame la directrice Sawad Diouf d'Afrique Impair a eu une idée géniale. Après avoir eu un parcours exceptionnel au lycée de la force technique, et après un parcours en France où il a décroché un diplôme d'expertise en efficacité énergétique, il a dit qu'il va revenir pour travailler avec les enfants de son pays. Et dans quel domaine? Dans le domaine de l'auto-emploi, création d'entreprises. C'est vrai aujourd'hui, c'est même pire que nous sommes en retard. Si au moment où nous parlons encore, cette composante n'est pas encore prise en compte dans le système éducatif sénégalais, c'est un vrai retard. Et quelqu'un disait un jour qu'en réalité, nous formons des contestataires parce que simplement, on trouve des étudiants qui, après le doctorat, se disent qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie. C'est une catastrophe. Après un bac plus 7, voire 8 ans, si on ne sait pas ce qu'on doit faire dans la vie, je me demande est-ce que vraiment vous êtes un intellectuel. Aujourd'hui, le intellectuel, c'est qui? C'est celui qui, en réalité, sait ce qu'il veut faire et sait qu'est-ce qu'il doit créer d'ailleurs. Mais pas celui qui, parce qu'il a un bac plus 17, peut se prévaloir dans les antennes de radio, de télé, de dire n'importe quoi sur n'importe qui, parce que simplement il pense que tout un chacun est responsable de sa situation. Aujourd'hui, Madame Sawad voudrait que nous ayons une jeunesse qui ne sera pas seulement une jeunesse qui est là pour contester, mais une jeunesse qui est là pour créer des emplois. Et pour cela, il a pensé à traverser tout le cursus scolaire.
de l'élève à l'étudiant jusqu'au professeur. Et c'est ainsi que tout ce programme il se propose dans les lycées tests, parce que je précise que cette année nous avons une année test, dans chaque lycée, prendre une cinquantaine d'élèves qui seront regroupés en 10 programmes ou projets, où chaque projet sera composé de 5 élèves encadrés par un étudiant, mais sous la tutelle d'un professeur. Ce qui fait que donc, les étudiants qui sont bien dans leur domaine vont trouver ici un moyen d'appliquer ce qu'ils ont appris à l'université, mais aussi les élèves auront l'occasion ici de pouvoir déjà s'affirmer en tant qu'entrepreneur tout en étant élève. Et ce n'est pas pour rien que le choix de la zone a été fait, excusez-moi. C'est pas simplement, Madame Sowat voudrait travailler avec les élèves au moins pendant 3 ans. On aurait pu prendre les élèves terminales, ce serait comme une année, après ils vont se disperser et on se dira où sont nos camarades, où sont nos correspondants, où sont nos futurs entrepreneurs. Mais si on les prend à partir de la seconde, pendant 3 ans, on pourra travailler avec eux, et donc ce qui permettra déjà pendant 3 ans d'avoir un œil sur eux, de voir ce que ça peut donner. Ainsi donc, pour chaque groupe de 5 élèves, il sera proposé donc, 10 thèmes au niveau de l'école, et obligatoirement, les 10 thèmes doivent figurer dans ce que les élèves vont proposer comme projet. Évidemment, si maintenant des élèves viennent avec un projet personnel qu'on peut trouver carrément bancable, ce n'est pas exclu qu'ils sortent des 10 thèmes et qu'ils fassent leur projet. Mais ce qu'on voudrait, c'est que les élèves participent à l'élaboration du projet du début jusqu'au financement, s'il vous plaît. Et donc, parlant de financement, on avait dit à Mme Sowat, mais comment pensez-vous financer tout ça? Il ne peut pas financer 200, 300 projets. Mais c'est là maintenant qu'intervient la notion d'excellence. Eh bien, les meilleurs projets seront choisis sur une base très claire. Madame, Mademoiselle, Messieurs, c'est pour cela que M. Sauté est là. M. Sauté est venu de la France pour nous aider à élaborer une grille d'analyse des projets. Pour qu'on ne puisse pas dire demain qu'on a choisi tel projet parce que c'est un projet élaboré par un Diouf et que Mme Sowat était un Diouf, ou bien parce que peut-être le projet vient de telle école, pourvu que Mme Sowat est passée par telle école, on a pris quelqu'un qui non seulement est sur le domaine, mais vraiment c'est la neutralité totale. C'est M. Sauté que vous voyez. Je vais présenter vous. Il est là. C'est pour vous dire que Afrique Ampère et son équipe n'allaient pas les aider sur les moyens pour qu'au moins la fiabilité, en tout cas de l'évaluation, soit une chose dans ce domaine-là. Alors, donc, sur chaque établissement, les 5 élèves, avec leur encadreur étudiant et le professeur, vont fournir un projet établi en bonne et due forme. Et ces projets-là, maintenant, qui seront évalués par un jury composé par une équipe technique, dirigée par M. Sauté toujours, et que donc ils vont maintenant donner les 10 meilleurs projets. Eh bien, ces 10 meilleurs projets maintenant seront donc financés par Afrique Ampère. On me dira, et les autres? Oui, les autres aussi, on pense à eux. Mais si on ne peut pas financer tout le monde, au moins tous les projets qui sont bancables pourront être logés dans des structures comme l'ANPEJ, comme 3FPT, qui sont là, qui financent malheureusement parfois des projets qui sont mal élaborés. Donc si on a chance d'avoir ici des projets élaborés par des jeunes qui sont au lycée et qui sont des projets bancables, nous pensons pouvoir avoir trouvé des financements au niveau de ces structures-là. Mais déjà, les 10 premiers projets, eh bien là, on pense pouvoir trouver au moins les financements pour les 10 meilleurs projets. Donc c'est une compétition, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Parce que ce n'est pas exclu que tous les 10 meilleurs projets sortent du même lycée. Donc c'est vraiment une compétition, mais il faut du sérieux. Ce qu'on cherche en plus, c'est que dans ce projet, que tous les élèves y participent. Et c'est pour cela que nous avons la supervision d'un professeur qui veillera à ce que tous les élèves participent à ce projet. Il ne s'agit pas de donner à un budget X
qui va chez lui, qui va télécharger dans Google, copier-coller, et vous présenter son programme, vous le faites, et bien vous le saurez dessus. Avec l'ordinateur, il suffit de prendre une phrase, tout simplement, du projet, vous mettez dans Google, il vous sort le projet intégralement, si c'est copier-coller. Donc ça maintenant c'est révolu, je vous dis. Et c'est du sérieux que nous faisons. Donc ce qu'on voudrait, c'est qu'aujourd'hui, vous ne soyez plus ceux qui demain vont demander un emploi, mais vous serez parmi ceux qui demain vont donner de l'emploi. Et c'est ça l'objectif fondamental de ce programme. Faire des demandeurs d'emploi des pourvoyeurs d'emploi. Et là, chers élèves, vous qui êtes là, vous en avez la capacité. On vous donne l'occasion de travailler sur des projets et programmes qui sont déjà élaborés. On donne l'occasion de collaborer avec vos aînés qui sont des étudiants et qui pourront vous encadrer, en tout cas dans le domaine que vous allez choisir. Nous donnons l'occasion d'avoir un professeur encadreur qui va veiller au grain sur ce que vous allez faire. Et au finish, on va financer les 2 premiers projets et on va observer, voir ce que ça va donner. On va me dire après maintenant pour le financement, comment on va se gérer l'argent. Eh bien là, nous allons créer le système d'actionnariat. Dans ce projet, vous aurez les rubriques qu'on va vous donner. Les élèves seront des actionnaires, l'étudiant aussi. Mais aussi, Afrique en paix sera actionnaire. Ah oui, parce qu'il va avoir un œil sur les projets qui seront financés. Ce qui fera que donc, il va travailler avec les projets qui sont financés pour qu'au moins qu'on arrive à un résultat au bout de 2-3 ans et comment il puisse avoir sa part du projet, mais aussi que les élèves et les étudiants se retrouvent dans ce projet-là. Donc voilà l'innovation que Mme Sowad veut apporter avec son équipe et j'ai eu l'honneur d'être choisi par elle pour coordonner ce programme-là. Et on a espéré que donc, avec l'engouement que nous avons aujourd'hui, ça va continuer dans les établissements. Les professeurs qui sont là, on va compter sur eux pour veiller au grain par rapport à la participation des élèves. Et on espère que donc, on reviendra ici au mois de juin, fin juillet, voilà, pour donc fêter les 10 meilleurs projets. Et donc l'année prochaine, on reviendra pour dire que, eh bien, on a gagné temps par rapport à chaque projet. Ah, je l'ai oublié, les lycées aussi, ils seront quand même de la partie, parce que si un lycée gagne, si les projets d'un lycée gagnent, eh bien le lycée aussi aura ses actions au niveau de ce programme. Bonsoir à tous. Je suis Mohamed Abdoulaye Mbaye. Je viens de Thiès, l'université de Thiès. J'apprécie cette initiative et que l'entrepreneuriat c'est la clé de la réussite et que c'est la promotion et en cours partout dans le monde. Donc moi ma contribution c'est plutôt, bien ma participation c'est plutôt des questions par rapport après la présentation de notre très cher. Alors après chaque projet, dès qu'il y a financement, on peut parler d'entreprise parce que là c'est la réalisation du projet. Maintenant, vu la structure organisation d'une entreprise organisationnelle, quels postes vont occuper les élèves? Vu l'encadrement qu'ils auront et les compétences requises pour les postes, quels postes ils auront occupé? Maintenant, la deuxième question, vous avez parlé de part des actions. C'est-à-dire si nous avons, là nous aurons donc les lycées, l'organisateur, les élèves et l'étudiant. Maintenant, quel sera le tour de chacun? Excusez-moi de le tour de chacun. Donc merci, ce sont les questions et merci à vous. Merci. On peut utiliser ça pour le recycler, trier, transport. Pour autres, efficace et gestion des énergies renouvelables, transformation des essais en énergie, énergie solaire. Parce que en Afrique, on peut profiter du soleil, on peut fabriquer des voitures qui fonctionnent avec le soleil, des panneaux solaires pour l'énergie, énergie smart énergie, conception lampe LED et panneaux, etc. Moi, je pense à mon avis les deux projets-là. Merci. J'avais une petite contribution par rapport à l'idée. Je trouve que l'idée est géniale et super parce que ça permet vraiment
qu'on puisse extérioriser nos idées, nos petites idées qu'on a souvent, mais qu'on a peur de sortir parce qu'on se dit que personne n'est prêt à nous écouter aussi. Mais aussi, je me demandais pourquoi limiter cette entreprise au niveau des élèves. Parce que souvent, il y a des élèves, il y a des gens qui errent dans le rue, qui ne sont pas des élèves, mais qui sont peut-être d'une créativité, d'une ingéniosité. Par exemple, je vous donne l'exemple, on peut avoir Steve Jobs, par exemple, le fondateur d'Apple, ou bien Bill Gates. C'est des gens qui n'étaient pas forcément à l'école, mais qui, dans les garages, avaient des petits projets. Quand je suis dans le documentaire, tout commence dans les petits garages. Après, ils vendent leurs projets, il y a des gens qui les financent. Donc, pourquoi ne pas élargir cette vision, pas seulement aux élèves, mais aussi à des jeunes qui sont dans les rues, qui ont souvent des idées, j'appelle des idées folles. De nouvelles énergies a été élaboré pour vous permettre à vous, les élèves de la classe de seconde, d'être initiés au concept d'entrepreneuriat, mais également faire des étudiants, des porteurs de projets, des chefs d'entreprise. Donc, partant de là, on a mis en place des thèmes tenant compte des objectifs poursuivis par le projet AD de développement. Et dans ce domaine, nous avons l'agriculture, le développement de nouvelles énergies, la gestion environnementale, l'engagement citoyen, qui aussi est important, et ceci aussi sera évalué. Par engagement citoyen, donc nous allons évaluer le niveau de sociabilité de l'étudiant, donc des membres du projet. Niveau de sociabilité, c'est-à-dire la participation, est-ce que l'élève, l'étudiant est membre des associations, est-ce que ces actions ont un impact dans la société. Donc ceci aussi sera évalué. Donc pour la phase test, donc pour répondre à une question qui a été posée, donc pour là on est en phase test. Donc c'est pourquoi on s'est limité aux régions de Dakar, Thiès et Fatick, et qu'on a mis l'accent principalement sur les élèves et étudiants. Mais pour les éditions à venir, on va élargir, on va faire le maillage national et également intégrer les élèves qui n'ont pas eu la chance peut-être de poursuivre les études. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que dans notre quartier, dans la vie de tous les jours, on voit quand même des élèves, des jeunes qui ont cette potentialité, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance comme nous. Et donc pour le projet AD de développement, les objectifs visés d'abord. Donc pour le processus, on va déployer le projet dans les écoles. Donc les établissements ciblés, pour Dakar, on en a 10. Pour Thiès, on en a 5. Pour Fatick, on en a 4. Donc dans chaque établissement, nous allons proposer une liste de 10 projets tenant compte des domaines susévoqués. Donc les élèves vont y travailler. Dans chaque domaine, on aura un groupe de 10. Donc un groupe de 5 autant pour moi, ce qui fait 50 élèves dans chaque établissement. Et ces élèves, on va leur proposer des sujets d'études. Donc ils vont travailler et se feront tutorer par des étudiants et des enseignants. Les étudiants et les enseignants vont bénéficier de formations comme la gestion, la création de projets, donc la création d'entreprises, une formation en communication et management, donc une communication en développement personnel. À l'issue de la période qui va durer normalement 7 mois, il y aura un concours départemental, national, concours départemental, régional, autant pour moi et national, qui verra primer les 10 meilleurs projets, et les 10 meilleurs projets seront financés pour devenir des entreprises. Voilà, donc c'était ça l'essentiel. Et par rapport aux questions. Alors, s'agissant de l'actionnariat des projets qui seront financés, il y a 50% qui sont réservés aux élèves, parce que comme l'a dit Mme Dia tout à l'heure, nous avons dans chaque groupe, nous avons 5 élèves, un étudiant et un professeur. Le professeur bénéficie d'une formation en gestion de projet, gestion d'entreprise, leadership, communication, et l'étudiant, lui, détient 30% de l'actionnariat. 50% pour les élèves, donc à raison de 10% par élève, et les 20% qui restent seront réservés à Africa Ampère. Et il y a 5% du montant total du projet qui est réservé à l'établissement. Donc voilà un peu le pourcentage de l'actionnariat qui est réservé aux projets qui seront financés. Je me nomme Ibrahim Khan, élève au lycée d'excellence Seydina Limamou Laye, en même temps président du gouvernement scolaire. J'avais une contribution à mettre
je magnifie l'engagement de Afrique Ampère d'avoir eu à s'engager sur le terrain pour aider nous étudiants, jeunes élèves et des entrepreneurs dans le futur. Cela nous permet de pouvoir bien essayer de devenir, de préparer notre avenir dès à présent. Bon, et juste remercier, car nous avons l'honneur d'être invités durant la soirée pour représenter notre très cher lycée. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Je suis sortant de l'École nationale d'économie appliquée, spécialité médiation pédagogique. En tout cas, je salue cette initiative parce que dans nos programmes scolaires, on a l'habitude de voir que du savoir, c'est-à-dire que de la théorie. Mais si aujourd'hui, l'Afrique Ampère a pris l'initiative de parler de réalisation de projets et d'entrepreneuriat, j'aimerais que c'est une chose nouvelle et c'est une innovation. Donc ça nous pousse au savoir-faire. Jusqu'à l'obtention du bac, on n'a que du savoir, mais on ne sera pas opérationnel dans le terrain. Donc si Afrique Ampère a pris cette initiative, j'aime que c'est inédit et je demande encore des applaudissements et des salutations à l'endroit de cette initiative. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Khadijatou Diallo. Je suis élève du lycée FH Ibrahima Diop de Yeumbeul. En fait, pour donner une contribution, j'avais deux projets en tête. Le premier, c'était la valorisation des produits locaux, à savoir la transformation des produits halieutiques, la création de cosmétiques, utilisation des céréales, produits agricoles, etc. Le deuxième projet était sur l'intelligence artificielle, la création d'applications, de logiciels, d'émissions de gamme EDUC, etc. Voici, c'était ma contribution. Merci. Merci. Je suis Gibril Diallo Falémé, proviseur du lycée de Ouakam. Nous sommes partie prenante de ce projet, madame, depuis la dernière fois que nous nous sommes réunis à l'inspection d'académie, pour une raison très simple. Nous sommes des pays sous-développés où tous ceux qui sortent de l'école ne peuvent pas avoir un travail, surtout dans la fonction publique, et de surcroît avoir un bureau. Donc si un projet avec Madame Souad, que nous félicitons au passage, arrive à ancrer déjà dans la mentalité de nos élèves qu'on sort de l'école avec un diplôme, mais pas forcément avec du travail. Pour la bonne raison que nous-mêmes qui sommes vos aînés, quand nous avons eu nos diplômes, nous avons difficilement eu du travail. Et de plus en plus, les choses se forcent. Donc si vous pouvez déjà apprendre à compter sur vous-même, je pense que cela est une très bonne chose. Nous disons merci à Mme Souad et à son équipe. Je crois avoir parlé aussi au nom de mon ami et frère, le proviseur Kao, du lycée Blaise Diagne. Nous sommes partie prenante de ce projet. Et Inch'Allah, je crois que c'est le lycée de Ouakam qui va tout emporter. Nous avons reçu ici un certain nombre de questions auxquelles on va tenter d'apporter des éléments de réponse. Alors, je vois ici première question soulevée, c'est par rapport à l'emploi du temps des élèves et donc la faisabilité des projets dans l'établissement. Je crois que là, le proviseur a été, nous on a discuté au niveau de l'IA, on a été parce que toutes ces questions ont été prises en compte dans une réunion qu'on a eu à l'IA avec les proviseurs des différents établissements. Et donc on s'est dit qu'on ne va pas imposer un temps de travail aux élèves. D'abord, il faut se regrouper en affinité déjà. Et il faudra maintenant quel est le temps libre où ils peuvent travailler ensemble dans ce projet-là. Voilà. Ce qu'on ne veut pas quand même, c'est qu'on dise qu'on n'a pas le temps de se regrouper et qu'on ne fasse pas quelque chose bien qu'on fasse seulement du copier-coller. Donc les élèves sont invités à se regrouper en affinité et donc de voir les heures qu'ils peuvent travailler ensemble avec l'étudiant et avec le professeur. Nous avons l'expérience avec les clubs au niveau des lycées. Les clubs marchent à merveille et c'est des temps qu'ils utilisent pour faire marcher ces clubs-là.
ce sera presque la même chose par rapport à ça. Alors, pour la formation, pourquoi on a ciblé surtout les professeurs et les étudiants? Le souci est le même. Aujourd'hui, convoquer des élèves à des formations, surtout à des œuvres ou d'actes en classe, c'est déjà un problème. Autre chose, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit une transmission de connaissances. Le professeur et l'étudiant qui sont formés, c'est à eux maintenant de transmettre des connaissances aux élèves, les encadrer pour qu'ils soient au même niveau d'information ou en tout cas qu'ils soient en mesure de créer quelque chose. Et de surtout parfois de ce qu'on fait au niveau de ce programme-là. Alors, par rapport au financement, Mme Soir a déjà répondu. Je crois que pour le pourcentage, c'est déjà dit, les 50% reviennent aux élèves, donc ça fait 5% par élève. Les 20% reviennent à l'Afrique Impère, les 30% reviennent à l'étudiant. Parce que nous, on se dit que l'étudiant sera le chef de projet. Dans toute équipe, il faut qu'il y ait un chef. Et un chef de projet, il faut quand même qu'il ait la majorité des parts par rapport aux élèves. Les élèves prennent 50%, mais il va prendre 30%. L'établissement où le projet est logé aura 5% non pas du projet, mais de la masse globale qu'on va allier au programme. Donc l'établissement va recevoir de l'argent liquide et maintenant vont se partager des parts dans l'entreprise. Obligatoire parce que sinon c'est restreint au programme de lycée. Ce qu'on voudrait, c'est que l'élève, même s'il était condamné qu'il ne maîtrise pas, qu'en fin juillet, il puisse être quand même en mesure de bien travailler dans ce domaine-là. Alors maintenant, on a dit fin juillet. Je ne sais pas, ils sont dit à quelle heure, mais pour le travail à l'école, les élèves ne sont pas forcément obligés de venir tout en bureau. Des équipes vont passer dans les écoles pour superviser le travail qu'on fait. Tout le travail se fait à l'école. Jusqu'à la livraison du document final. Ça se fait à l'école. On aura besoin que des professeurs et des étudiants de temps en temps pour les faire des formations aussi, vérifier avec eux, faire des réunions pour harmoniser de temps en temps. Mais tout le reste se fera à l'école, jusqu'au document final. Là maintenant, on va commencer le travail de M. Sauté. On va dire à M. Sauté, eh bien, voilà ce qu'on a eu comme document pour tous les projets qu'on a déposés. Maintenant, il faut penser à un jury qui va maintenant évaluer tous les projets. Et attendez-vous à ce qu'une deuxième phase qui est un entretien. Donc attention, chers élèves, si vous ne participez pas au projet et si on vous interroge sur le projet, si vous n'avez pas à répondre, c'est carrément chaos pour ce projet-là. M. Sauté a déjà prévu tout ça. Il faudra un entretien après, avant de délivrer quand même les 10 meilleurs projets. Donc tout le monde doit être au même niveau d'information par rapport au projet. Comme ça, on ne dira pas que c'est elle qui a travaillé, c'est sûr. Après maintenant que les jeunes soient réunis et qu'ils aient choisi les 10 meilleurs projets, c'est après maintenant on va faire la fête. Qui peut être en fin juillet, qui peut être en début août, qui va être adopté des uns et des autres. Voilà, M. Fara. Quand Mme Diouf, alors entre nous on s'appelle Swat parce que je la connais un petit peu, mais devant tout le monde j'ai parlé de Mme Diouf. Quand Mme Diouf m'a envoyé un message juste avant les vacances de Noël en m'expliquant le projet, en me demandant d'être présidente de ce jury. Je crois qu'il y a mon épouse qui est là, je crois qu'on a dû en discuter une soirée et le lendemain j'ai dû lui répondre tout de suite en lui disant ok, j'y vais. Pourquoi j'y vais? Parce que je crois que ce projet-là, en fait, avec Mme Diouf et toute l'équipe, on partage les mêmes valeurs. Alors, ces valeurs-là, moi, elles viennent du fait que je suis professeur à l'université de Rouen. Alors, ceux qui connaissent un petit peu la géographie de la France, Rouen, c'est à 140 km à peu près, à l'ouest de Paris. Voilà, donc une université, je travaille dans le domaine de l'efficacité énergétique, diminution des consommations énergétiques, des polluants, un petit peu les énergies renouvelables. Voilà, et je suis aussi responsable d'une formation niveau ingénieur sur la maîtrise de l'énergie. Donc maîtrise de l'énergie, on retrouve des trucs, il y a plein de choses sur l'environnement, etc. Et moi, une des valeurs que j'essaie d'inculquer, de donner aux étudiants qui passent par notre formation en 3 ans, c'est bien sûr
tout ce qui est technique, tout ce qui est scientifique, ça on leur donne, ça ce sont les bases, mais je veux dire, toutes les formations, même ici, vous les avez. Par contre, ce que j'essaie de leur faire passer, c'est que en sortant avec un diplôme, vous pouvez après trouver un travail, il y a des valeurs derrière, il faut oser, voilà, il faut essayer d'enfoncer les portes, et justement ce concours-là est fait pour la jeunesse, vous êtes la jeunesse, donc il faut y aller, et ça vous donne l'opportunité d'aller titiller un petit peu, d'aller vous frotter avec la création d'entreprise. Alors, certains croient, moi je sais, par exemple, quand je discute avec les étudiants en France, ils me disent oui, mais l'entreprise c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, c'est compliqué. Mais le résultat est tellement joli quand on a une idée. Alors qu'est-ce que c'est qu'un projet de création d'entreprise? Il faut d'abord avoir une idée. Alors des idées, tout le monde en a. Vous en avez, j'en ai 10 à la minute des fois, vous en avez peut-être plus que moi. Après, comment on arrive à concrétiser cette idée? Cette idée, il faut d'abord savoir, est-ce que mon idée va servir à quelque chose? Là, dans le cadre du projet ADNE, c'est est-ce qu'il va y avoir un impact sur l'environnement? Est-ce que ça va améliorer la qualité environnementale? Est-ce que ça va avoir un impact sur la société, sur la vie de tous les jours des personnes? Ça, c'est vraiment un des points forts. Ensuite, quand on a répondu à cette question-là, il faut créer une équipe, avec un chef d'équipe, bien sûr, en général, c'est celui qui a eu son idée, et derrière, il faut une équipe. Dans le cadre du projet, il y a un chef de projet, il y a une équipe avec 4 ou 5 étudiants de créer, d'avoir une idée, et d'étudier, de regarder la faisabilité de cette idée, de mettre ça sur le papier, de trouver des partenaires, de faire un plan de financement, etc. C'est exactement la même chose que ce projet-là. Voilà, donc ces valeurs, c'est important. Oser, il faut vraiment que les jeunes osent. Et ça, ce genre de plateforme, ce genre de concours, ça permet justement à vous ouvrir sur le monde. Alors vous allez dire, oui, mais comment on va faire le concours? Donc là, j'ai écouté vos questions avec attention. Alors pour répondre à certains, vous savez, quand on veut construire un immeuble, il y a plein d'entreprises. Mais avant de construire un immeuble, il faut d'abord poser une première pierre et une deuxième pierre. D'accord? Et ça, poser une pierre avec un peu de ciment, une deuxième pierre avec un peu de ciment, c'est à la portée de tout le monde. D'accord? Par contre, construire un immeuble, ça devient un peu plus compliqué. D'accord? Si on veut que ça tienne, là, il faut quand même avoir des compétences. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que ce projet-là, ça s'adresse quand même à des élèves, à des étudiants. Donc on ne va pas demander, enfin je pense pas, ou alors ça, qui est super génial, mais de construire, je ne sais pas moi, un champ de panneaux solaires de 25 hectares, voilà, près de Dakar. L'idée en soi est intéressante, mais il y a des grandes entreprises qui font déjà ça, qui ont le potentiel pour faire ça. C'est pas un petit groupe de 5 étudiants au niveau du collège qui va pouvoir construire 25 hectares de panneaux solaires. Après, le projet, on peut l'intégrer. Par contre, un projet qui serait intéressant, ici vous avez beaucoup de soleil, peut-être plus que nous en Normandie, il n'y a pas de mal. Mais voilà, un autre projet par exemple, à la portée d'étudiants de collège, de lycée, pardon, d'université. Les panneaux solaires. Tout à l'heure, je me faisais la réflexion, là, quand on était... je regardais les toits ici. Est-ce qu'il y a beaucoup de panneaux solaires ici? J'en ai pas vu beaucoup. Panneaux solaires photovoltaïques, c'est-à-dire qu'ils transforment l'énergie du soleil en énergie électrique. Il y en a peu. Pourquoi il y en a peu? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui du vent? Beaucoup de poussière. Les panneaux photovoltaïques, ils ne supportent pas la poussière. D'accord? Dès qu'il y a un peu de poussière, le rendement, il descend de 20%. Enfin, à 20%, voire 10%, voire 0%. Et un projet, ça serait quoi? Les panneaux solaires, ça se vend, dans le commerce. Voilà. C'est fabriqué par les Chinois, par je ne sais pas qui, etc. Mais il y en a qui se vendent. Par contre, les installer ici, on ne peut pas. L'idée, c'est quoi? Qui peut répondre à ça? Si on veut utiliser les panneaux solaires, il faut les nettoyer. Pour les nettoyer, qu'est-ce qu'il faut? Soit des gens qui viennent les nettoyer tous les jours. Là, c'est un peu compliqué parce que souvent les panneaux solaires ils sont en toiture, ça demande de la sécurité, etc. C'est compliqué. Par contre, si on imagine un système avec un genre d'essuie-glace, vous savez pour les voitures, un essuie-glace, tout le monde sait, voilà, il suffit d'aller chez le marchand, on achète un essuie-glace. Et puis on l'adapte un petit peu, on va voir un atelier de mécanique, en plus je pense qu'au Sénégal vous avez quand même des compétences pour bricoler un peu les choses. Et puis on adapte ça. Au lieu que l'essuie-glace il fasse ça, vous débrouillez pour qu'il fasse ça, il descend. Seulement pour nettoyer mon panneau, si je nettoie à sec,
vu le sable qu'il y a, ça va rayer. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Mettre un petit peu d'eau avant. Donc, trouver un système simple, qui coûte pas cher, à mon avis, où, voilà, on imagine un système complètement automatisé avec une réserve d'eau sur le robinet, un petit nettoyage à l'eau avant, un petit coup d'essuyage 2 fois par jour. Et voilà. Et là, on peut avoir un système qu'on peut implanter ici dans un pays comme le Sénégal, il y a de la poussière. Voilà. Et ça demande, c'est un projet directement faisable par des élèves et des étudiants, qui peut rentrer dans le timing, puisque tout à l'heure j'ai entendu parler du timing, c'est vrai que les délais vont être assez courts, hein, mars, avril, mai, juin, bon 4 mois c'est un peu compliqué. Voilà le genre de projet qu'on peut faire. Trouver des partenaires, ça c'est facile à trouver pour ça. Voilà. Est-ce qu'il y a un besoin? La réponse est oui. Est-ce que ça va améliorer? Est-ce qu'il va y avoir un impact sur l'environnement? Certainement, parce qu'il y aura plus de panneaux solaires, utilisables, etc. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur la société? Bien sûr, parce que les gens qui vont installer ces systèmes-là, leur facture va diminuer. Voilà. Donc ça, c'est le genre d'idée. Alors, peut-être que certains vont la reprendre, tant mieux, je ne sais pas. Mais voilà le genre de projet un peu innovant. Un autre exemple. Ce matin, on est allé faire un peu de magasin avec mon épouse. Et puis, oui, quand même, voilà, on ne peut pas que travailler. Et puis, on regardait, il y avait des tissus. Et il y avait un super beau tissu, alors je ne sais plus le nom, voilà, qui était bleu indigo. Vous savez, avec du blanc dedans. Très joli. On a hésité à l'acheter longtemps. Et puis après, la vendeuse nous dit, oui, mais il faut faire attention parce que si vous voulez le mettre sur un canapé, s'il y a un peu d'eau dessus, ça déteint. Voilà. Alors on s'est dit non, ouais, tout compte fait, on ne va pas le prendre. Voilà un projet. May sabige kumba fal borom faragati janjam diem